Voilà, donc je vous propose le BABA Excel. Nous allons créer un tableau à l'image de celui-ci. Donc nous avons ici une liste de clients, ici un montant hors taxe, on va dire, qui correspond à la commande des clients, ici un montant TVA et ici le montant TTC correspondant à chacune des commandes. Enfin, sur ce tableau, nous avons une ligne totaux qui nous permet donc d'avoir la somme des montants hors taxe, la somme de la TVA et la somme des montants TTC. Voilà, donc on va créer une nouvelle feuille Excel. Je vais réorganiser la visualisation des deux documents de façon à pouvoir voir le document initial. Voilà. Donc dans mon nouveau document, je vais taper mon nouveau tableau, renseigner mon nouveau tableau. Donc ici j'ai une colonne client, ici j'ai une colonne montant hors taxe, ici j'ai une colonne TVA, ici j'ai une colonne TTC. Donc on ne s'occupe pas de la mise en forme. Dans les médias, on va taper les données invariantes du tableau, c'est-à-dire la liste des clients, Dupont D, Martin, Dupont T, Dupont D, voilà, et la ligne Toto. Alors j'agrandis un petit peu la colonne de façon à ce qu'on puisse renseigner correctement les différents montants. 15 000 euros pour Martin, 9 000, 8 000, 20 000, 5 000 et 22 500. Voilà, donc il nous reste à calculer la TVA, donc qui est égale au montant de la commande hors taxe multiplié par 19,6, on va dire, pour cent, bien sûr. Voilà, je vais copier cette formule et l'appliquer sur les formules sur les lignes cellules du dessous, pardon. Voilà, une autre façon de dupliquer la formule est de sélectionner la cellule initiale et de la tirer sur les cellules du dessous. Voilà, on constate que la formule est appliquée systématiquement. Voilà, le montant TTC qui est égal au montant hors taxe, cette cellule-ci plus le montant de la TVA. Voilà. Ici c'est pareil, j'applique donc la formule sur l'ensemble des cellules du dessous. Voilà. Et je calcule les totaux. Ici par exemple, somme des cellules C2 à C7. Je fais entrer et c'est calculé automatiquement. Ah, j'ai une erreur ici sur le montant. Voilà, comme ça je retrouve la même chose. Je duplique donc cette formule. Je vais copier, clic droit, coller. Voilà. Ou bien une autre façon de faire également, c'est d'utiliser le sigma qui est ici. Voilà, donc il m'a calculé par rapport aux lignes au-dessus. Voilà, donc j'ai bien mon tableau. J'ai simplement une mise en forme à faire. Donc je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Je vais appliquer une mise en forme automatique qui correspond à celle du tableau initial, qui est celle-ci. Ok, voilà. Là, j'ai encore un petit problème, donc il faut que je change le format 16. Voilà, maintenant on va élargir les cellules, les colonnes. Voilà, on va créer exactement la même disposition de façon à pouvoir
juxtaposer les deux tableaux et constater qu'on a les mêmes. Voilà. Il nous reste à appliquer donc le format des montants. Donc je sélectionne les cellules sur lesquelles je veux appliquer le format. Ici j'ai format cellule. Le format correspond à un format monétaire en euros sur 2 décimales. Vous pouvez jouer ici sur le nombre de décimales. Voilà. Donc on va dire 2 décimales. Voilà. Et donc j'ai bien le même tableau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt sur peut-être d'autres vidéos sur Fredo Web.